Merci Jésus. Acclame, acclame. Les cris de joie montent dans la tente des saints. Merci Père, merci Père. Merci le rocher des anges. Le Dieu qui a vaincu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Faisons la lecture de la parole de Dieu. Restons debout juste pour la lecture et puis nous allons nous asseoir. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu bénisse les chantres. Nous allons ouvrir 1 Corinthiens chapitre 14. Nous continuons nos enseignements sur les dons spirituels. Aujourd'hui, nous allons introduire les dons de la prophétie. Mais avec la prophétie, nous allons un peu traîner parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner sur la prophétie. Et tout le monde doit comprendre que la prophétie est un don excellent. 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit ceci à partir du verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire, lui parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il interprète. Donc, à moins que celui qui parle en langue n'interprète, pour que l'église en reçoive l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Et le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu peux bénir le frère, la sœur à côté de toi? Bénissons-nous. Bénis le bien-aimé à côté de toi. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Amen. Acclame très très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Je veux vraiment que tu sois dans la joie tout au long de cette prédication. Et surtout dans la paix. Amen. Nous sommes déjà en train d'exploiter notre deuxième chambre des dons spirituels. J'appelle chambre, ça veut dire groupe de dons. Parce que tel que Dieu a fait les choses, les dons sont regroupés. Sont classés en groupe. Notre premier groupe parlait des dons de service. Nous avons parlé de la libéralité, de secourir, et aussi de la miséricorde. C'était un premier groupe de dons. Des dons de service. Et dans le deuxième groupe, nous parlons des dons de révélation. Ce
sont des dons de révélation par une parole. Donc ça révèle quelque chose par la parole. Et ce sont des dons de prophétie, donc qui sont regroupés dans la prophétie. Voilà pourquoi nous avions parlé d'abord du don de discernement des esprits, qui permet à celui qui a ces dons-là de découvrir l'esprit qui est derrière une chose. Découvrir l'esprit qui est derrière une parole. Découvrir quel est l'esprit qui anime celui qui parle. Quel est l'esprit qui anime celui qui agit. C'est ça le don de discernement des esprits. Moi j'appelle ces dons-là la police des dons. Donc c'est un policier. Il sait détecter les dons, les vrais et les faux. Ces dons-là découvre aussi l'esprit de Dieu. Ces dons permettent de découvrir l'esprit qui n'est pas de Dieu. C'est un très bon don qui amène les gens à marcher dans le calme avec le Seigneur. Parce que tu comprendras des choses, tu vas découvrir des choses, et tu seras un homme tellement calme. Parce que quand tu as le discernement des esprits, tu ne t'agiteras jamais. Tu ne trembleras pas devant des circonstances, devant les hommes, devant les paroles, devant les événements. Tu seras tranquille parce que tu sauras que ça c'est le Dieu qui dit. Ça c'est l'homme. Celui-ci n'est plus encore conduit par Dieu. Ça c'est le diable. Quelqu'un peut être un enfant de Dieu, mais à un certain moment le diable le prend. C'est ainsi que Pierre, c'est un enfant de Dieu, et le diable l'avait pris à un moment, et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Jésus a découvert l'esprit qui était derrière Pierre. Attention, avec le discernement des esprits, tu as la facilité de comprendre quelque chose même si ça apparaît bien, mais que ce n'est pas de Dieu. Jésus a dit, je vais bientôt mourir. Pierre dit, tu ne mourras pas. Quand il dit tu ne mourras pas, c'est une bonne parole. Ça montre qu'il y a l'amour de Jésus. Tu vois, quelqu'un peut dire quelque chose qui est bon, vrai, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais pour connaître que ça ne vient pas de Dieu, il faut le discernement des esprits. Ce n'est pas le discernement des mauvais esprits seulement. Non. Ça discerne aussi les bons esprits. Ça discerne aussi l'esprit de Dieu. C'est comme dans la police, dans l'armée. Il y a des militaires pour mettre l'ordre. Et il y a aussi des militaires qui sont en train de surveiller les militaires. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a la police militaire. Donc, il y a des militaires, mais il y a aussi des policiers pour les militaires. L'esprit de Dieu est là. Les esprits des hommes sont là. Les esprits des démons. Mais il y a aussi un esprit qui surveille tout, qui surveille ces esprits. Pour confirmer que ça c'est l'esprit de Dieu. Comment cet esprit connaît que c'est l'esprit de Dieu? C'est parce que le discernement des esprits c'est l'esprit de Dieu d'abord. Le discernement des esprits enlève la confusion. Quand quelqu'un a le discernement des esprits, il a confiance en Dieu. Même si on lui dit quelque chose et que l'esprit lui dit ce n'est pas de Dieu, il est calme. Même si 88 000 personnes disent que ça c'est de Dieu, lui comme l'esprit de Dieu, le discernement lui a dit ce n'est pas de Dieu. Il reste calme, faites comme vous faites, ça ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen.
On en a beaucoup parlé. On a parlé de la parole de connaissance. C'est presque un esprit de prophétie qui annonce les choses passées, les choses actuelles. La parole de connaissance fait découvrir les secrets dans le cœur. Les choses qui se passent actuellement. La parole de connaissance est différente de la prophétie. La parole de connaissance n'annonce pas des choses à venir. Non. Voilà pourquoi je vous ai dit il y a une confusion entre la parole de connaissance et la prophétie. Beaucoup de gens qui disent j'ai le don de prophétie, en réalité ils ont la parole de connaissance. Alors ils n'ont pas le courage de dire que j'ai la parole de connaissance, parce que pour celui qui a la parole de connaissance, on va l'appeler comment? Connaisseur. Alors, il préfère la prophétie, parce que là on va l'appeler prophète. Amen. Mais quand tu attends qu'il donne des prophéties, il ne donne pas de prophétie. Il parle plus des choses passées et des choses actuelles. Mais la prophétie, c'est un esprit qui voit très loin avec exactitude. Voilà pourquoi la prophétie est comparée à l'aigle. Parce que l'aigle, plus il est en bas, il n'a pas une bonne vue. Plus il monte, plus il voit clairement. Alors l'esprit de prophétie, c'est l'aigle. Il monte dans les hauteurs. Il peut te parler de couleurs avec précision. Une couleur avec précision, mais ça arrivera dans 2 ans. Il peut te parler de nombre. Maman, Dieu me dit, tel que vous êtes mariés, tu auras 3 enfants. Et la maternité s'arrêtera. Le dernier enfant, tu l'auras en 2028. C'est fini. Même si tu pries, même si tu jeûnes, Dieu n'ajoutera plus. Et tu vas, tu as le premier enfant, deuxième enfant, troisième, ça s'arrête. En 2028. Pas en 2029. Si ça s'accomplit en 2029, c'est l'erreur. Dieu n'a pas d'erreur. C'est ça la prophétie. Ça parle des choses à venir. Avec précision et exactitude. Amen. Amen. Maintenant regardez. Parce qu'on va beaucoup parler de la prophétie. Il faut comprendre que dans la prophétie, il y a des grâces à l'intérieur. Les songes sont dans la prophétie. Les visions sont dans la prophétie. Il n'y a pas les dons des songes. Il n'y a pas les dons des visions. Ces choses-là sont dans la prophétie. Si tu as l'habitude de voir des songes sur des choses à venir, ça se réalise. Tu as les dons de prophétie. Et qui se manifeste par des songes. Amen. 1 Corinthiens 14 verset 1er, la Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Recherchez l'amour. Point. Aspirez aux dons spirituels. Vous voyez pourquoi il commence par ça? Je vous ai dit que les dons spirituels sont une aile de la colombe. Asema iko kama mabawa ya ule njiwa. Libawa moya ya njiwa. Le fruit de l'esprit, sasa tunda ya roho, c'est l'autre aile de la colombe. Nayo inakuwa libawa ingine ya njiwa. Parce que la colombe c'est le Saint-Esprit. Wani njiwa eko Roho Mtakatifu. Quand Jésus sortait des eaux, wakati Yesu alitoka ndani ya maji, la Bible dit que l'esprit est descendu sous forme de la colombe. Biblia inasema roho ilishuka mu hali ya njiwa. La colombe n'a pas une aile seulement. Njiwa shika lake na libawa moja pana. Il y a 2 ailes. Lakini kuna mbili. Il y a une aile qui représente les dons. L'autre représente les fruits
fruits. Na libawa ingine inamaanishia tunda ya roho. Parle des fruits de l'esprit. Ndio kwa maana Biblia inasema juu ya tunda ya roho, upendo, la patience, uvumilivu, toutes ces choses que vous hayo yote mnajua. Et là dedans, sasa mule il y a aussi même les fruits de la foi. Unajikuta hata ile tunda ya imani. Quand vous lisez, on parle des fruits de l'esprit dans Galates. Mukasoma ndio tunda ya roho mu Galatia. Kama unaenda mmoja Petro, on parle aussi de la foi. Mule banataya tena juu ya imani. Avec ses descendants. Na ile nafuatia. Lisons un peu. Tuasome kwanza. Pierre. Moja Petro. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Je vais lire au nom de Jésus-Christ ces passages. Tasoma mchina la Yesu hiyo kistari. C'est 2 Pierre, hein? C'est 2 Pierre. Mbili Petro. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1. Mbili Petro mlango wa kwanza. Je lis au nom de Jésus. Nasoma mchina la Yesu. Oui, je peux commencer au verset 5. Naanza tu kumlango wa 5. À cause de cela même. 2 Pierre chapitre 1er verset 5. Mbili Petro sura ya kwanza mlango wa 5. À cause de cela même, kupitia kwa hiyo, faites tous vos efforts, fanyeni makujikaza yenu, pour joindre à votre foi, kwenda kuambatishana kwa imani yenu. Ouais, c'est la foi qu'on cite en premier. Hapa banataya ya kwanza imani. Qu'est-ce qu'on va joindre? À la foi, nini nafuata ku imani? La vertu. Ile uamakio. À la vertu, il faut joindre la science. Uamakio inabidi kuongeza ile ujuzi. Quand on dit la science, c'est la connaissance des choses de Dieu. La science, ce n'est pas mathématiques, physique, tout ça. Non, c'est pas cette science. Haiko ile banataya ile kikujuzi. La science de Dieu. Ni ujuzi ya ufahamu ya Mungu. À la science, il faut joindre la tempérance. Kwa ujuzi kwenda kuongeza ustarehe. À la tempérance, la patience. Kwa ustarehe kuongeza uvumilivu. À la patience, la piété. Kwa uvumilivu kuongeza usafi. À la piété, l'amour fraternel. Usafi kuongeza mapendo ya mmoja na wengine. À l'amour fraternel, la charité. Kwa mapendo kuongeza tena ile upendo. Car si ces choses sont en vous, kwani hayo maneno kama yanajikuta ndani yenu, ils sont avec abondance, na iko na utele yayo, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Haitawaachilia kwa waya wala kuya watasa kwa ile ndio ujuzi. Hapa mbili Petro, on a commencé avec la foi, balianzia hapo na imani, comme la tête, kama vile kichwa, et on a cité les autres choses. C'est tout un fruit. Et vous allez voir que d'autres fruits qu'on a cités ici se trouvent aussi dans les fruits des Galates. Allons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je lis au nom de Jésus-Christ à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ici on commence avec l'amour. La joie, furaha, la paix, salama, la patience, vumilivu, la bonté, wema, la bénignité, ile urembo wa kuishi, ya kubariki, une manière de bénir aussi, ya kubarikia, la fidélité, uaminifu, la douceur, upole, la tempérance, na ile ustare. Alors, regardez bien aimé dans le Seigneur. Sasa muangalie wapendwa katika Bwana. Ces choses que nous venons de lire ici. Hayo manukta tunatoka kusoma. Donc j'appelle cela les fruits de l'esprit. Mimi naita hayo tunda ya roho. C'est comme une aile de la colombe. Inamaanisha na libawa moja ya njiwa. Et l'autre aile maintenant c'est les dons spirituels. Sasa hii libawa ingine njoo na kama zawadi ya kiroho. Quand le Saint-Esprit vient, wakati roho ya Mungu inakuja dans l'homme, inaingia mumutu, ça porte le fruit, inaleta katunda, et ça porte les dons. Kisha inaleta na mazawadi. Tu ne peux pas voler normalement avec les dons. Paka na mazawadi ngambo moya hapa. Tu vas voler avec les dons sans les fruits. Namna kani upepuka na mazawadi bila tunda. Paul dit, Jokula mtume Paulo anasema, recherchez l'amour. Tafuteni kwanza mapendo. Point. Aspirer au don. Kisha njoo mutamani kwa mazawadi. Donc ça veut dire, inamaanisha recherchez d'abord le fruit. Kwanza mutafute tunda. Et puis maintenant le don. Sasa muongezee hapo na mazawadi. C'est ça que je vous avais enseigné au début. Nilibafundisha kumwanzo. Les souverains sacrificateurs, dans ses vêtements, il y avait le fruit qui était les grenades et puis les clochettes. Les clochettes permettent d'annoncer quelque chose. C'est ce qui apporte un bruit.
Maintenant, le grenade, c'est le fruit qui est à côté de la clochette. Quand le souverain sacrificateur marche, le fruit et le don ou la clochette se mêlent et s'entrecognent. Là, on sait que le souverain sacrificateur est vivant. Alors maintenant, regarde, parce que je t'amène quelque part. Lorsque quelqu'un reçoit les dons spirituels, généralement les gens reçoivent les dons parce qu'ils ont cherché Dieu et le Seigneur accorde. Et la personne en cherchant Dieu, il avait l'amour, il avait les soucis, la patience. Mais plus les dons commencent à travailler, la personne commence à négliger le fruit. Quand vous voyez quelqu'un qui a le don spirituel, mais le fruit n'agit pas, ça veut dire le souverain sacrificateur est déjà mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je reprends. Quelqu'un peut avoir et le fruit et le don. Il a la miséricorde et il a l'amour. Il fait la libéralité, il a l'amour. Après un certain moment, l'église commence à l'élever. Maintenant, quand il donne, il se glorifie. Si ce n'était pas moi. Ça veut dire quoi? La clochette est restée, mais il n'y a plus le fruit. Qu'est-ce que ça représente? La mort du souverain sacrificateur. Quelqu'un a le don de prophétie. Il prophétisait avec sagesse. Il donne des prophéties. Il gère des choses pour que ça ne mette pas de scandale dans l'église. Mais Dieu commence à l'utiliser. Quand il prophétise, il ne respecte plus les gens. Il prophétise même des choses qu'il ne fallait pas dire devant les gens. Il n'y a pas de sagesse, pas d'humilité. L'orgueil arrive. Il est resté avec la clochette. Mais il n'y a plus de fruits. Souverain sacrificateur n'a assez à coucher. Parce que nous, notre souverain sacrificateur ne meurt jamais. Jésus ne meurt pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je vais lentement pour que tu ne sois pas emporté. C'est comme ça, bien-aimé. Quand vous nous voyez, nous ici, nous suivons des choses qui se passent dans le monde. Nous voyons aussi des prophéties aux télévisions. Nous entendons des choses sur la radio, les médias. Nous regardons sur les réseaux sociaux. Mais on n'a jamais paniqué devant des choses. Parce que beaucoup de choses que vous voyez, des mensonges et des mensonges. D'autres, ce sont des vérités mal falsifiées. Un enfant de Dieu, c'est un enfant d'Israël. Qu'est-ce que la Bible dit? Allons dans Deutéronome. Regardez ce que la Bible dit. Je vais lire Deutéronome pour que toi aussi tu sois édifié. Deutéronome chapitre 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 13. En tout cas, je vais faire un effort beaucoup m'asseoir sur ces dons ici. Même si ça va nous prendre 4-5 séances, mais tu apprendras beaucoup de choses. Verset 1er, Deutéronome 13:1. Je lis au nom de Jésus. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, ouais, prophète ou songeur, c'est la même chose. Les songes, c'est dans la prophétie. Il ne faut jamais dire aux gens, toi tu as quel don? Moi j'ai les dons des songes. Ça n'existe pas, c'est les dons de prophétie. Un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe. Ouais. C'est qu'il annonce, ça s'accomplit même. Ou les signes ou les prodiges s'accomplissent. Les prodiges dont il a parlé. En disant maintenant, après le prodige, après la prophétie, maintenant il te dit,
Hapa anakuambia sasa, allons auprès d'autres dieux. Twendeko ku miungu ingine. Des dieux que tu ne connaisses point. Ile miungu aufahamishe. Et servons-le. Na tuyatumikie. Verset 3 dit. Mlango 3 inasema. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. Hauwezi kushikia misemo ya huyu nabii. Ou de ces songeurs. Wala huyu wa kulota mandoto. Car c'est l'Éternel votre Dieu. Yaani kumbi ni wa milele Mungu wenu. Il vous met à l'épreuve. Eko ne mipima. Pour savoir juu ya kujua si vous aimez l'Éternel. Kama kweli mnapenda wa milele. Votre Dieu. Kama Mungu de wenu. tout votre cœur. Na moyo yenu yote. Et de toute votre âme. Na nafsi yenu yote. Écoute-moi. Sikia. Ça veut dire. Kusema Moïse prend la prophétie. Musa anachukua unabii. Et l'enseignement. Na mafundisho. C'est deux choses différentes. Hiyo vitu mbili ya kuachana. Quand quelqu'un prophétise. Kama mtu yuko anatabiria. Moïse dit aux enfants d'Israël. Musa anasema watoto wa Israeli. Écoutez sa prophétie. Mushikie ile unabii. Regardez l'enseignement. Lakini macho yenu kwa mafundisho. Si vous dit des choses. Kama ananiambia maneno. S'accomplissent. Ile binatimilika. Dans l'enseignement. Sasa mu mafundisho. Il vous amène loin de la parole de Dieu. Anamipeleka mbali na neno la Mungu. N'écoutez pas. Mushimushikie. Voilà pourquoi. Ndio kwa maana. On ne doit pas regarder un prophète. Hatuwezi kutazamia nabii. Par sa prophétie. Kupitia unabii. On regarde un prophète. Lakini kuangalia par son enseignement. Kupitia mafundisho konayo. Parce que c'est lui qui prophétise. Ule kona tabiri. Et ça s'accomplit. Na inatimizika. Ça peut s'accomplir. Inaweza kutimizika. Parce que Dieu vous met à l'épreuve. Juu Mungu eko na wapima na mweye. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit, si ça s'accomplit, mais il est dans le faux, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve pour voir si tu vas arrêter l'enseignement pour le suivre. C'est ainsi, bien-aimé. Beaucoup de prophètes sont des épreuves de Dieu. Dieu a placé des épreuves à gauche, à droite pour regarder la position de ses enfants. Quand quelqu'un annonce quelque chose, ça s'accomplit. Il dit ceci, ça s'accomplit. Mais dans l'enseignement, il est loin de ce que Christ a dit. Ce qu'il fait là, c'est une preuve de Dieu devant vous. Et vous verrez les gens qui ne sont pas de Dieu iront vers ces prophètes, vers ces songeurs. Les enfants d'Israël, depuis que Moïse leur avait dit ça, maintenant regardez, Jésus vient, il est venu, il annonçait des choses, il marchait sur les eaux, il annonçait des choses à venir. Mais quand les enfants d'Israël regardaient Jésus, ils ne jugeaient pas Jésus selon les prophéties de Jésus. Ils jugeaient Jésus selon l'enseignement de Moïse. Jésus annonce des choses et il dit aux gens, faites ceci le sabbat. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Moïse. Ata au prophétiser. Est-ce que l'église comprend ces choses? Est-ce que l'église comprend ces choses? Moïse avait dit, tu ne mangeras jamais le sang. Jésus lui arrive avec ses prophéties. Il dit, si celui-ci ne mange pas ma chair et mon sang, il n'aura pas la vie. Nous acceptons ta prophétie. Mais nous n'allons pas te suivre parce que ton enseignement est contraire à Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? L'église aujourd'hui, Israël spirituel. Même si un prophète vient chez moi, mon enfant fait mourir, il prie pour l'enfant. L'enfant guérit. Et je le vois en train de mettre les femmes prêcher. Je n'irai pas vers lui. Mais je ne veux pas tuer mon enfant. Bon, comme tu étais résisté par les faux prophètes, je te tue quand même. Non, je garde mon enfant vivant. Et je ne crois pas en lui. Voilà pourquoi l'enfer est préparé pour le faux prophète. Ils sont nombreux. Ils font des miracles. Et ils iront en enfer. Dieu ne sauve pas en fonction des prophéties. Il sauve en fonction de l'enseignement.
Alors je te donne un conseil. Ne refuse jamais les prophéties sur la route. Tu rencontres quelqu'un qui annonce, écoute, prie pour ça. Amen. Vois les serviteurs partagent. Quand tu m'amènes un songe ou une prophétie, je vais te demander qui t'a annoncé cela. Même si tu me dis que c'est un marabout, même si tu me dis que c'est je ne sais pas qui, je vais te dire prions en fonction de ça. Je ne peux pas refuser. Pourquoi? Même le diable, il a l'habitude de voir aussi des choses à venir. Les diables, il voit. Dieu lui a donné cette capacité. Seulement, il n'a pas le pouvoir sur l'avenir. C'est pour ça que vous voyez, le diable donne les capacités aux devins, aux occultistes. Ils annoncent aussi des choses à venir. C'est avec l'esprit. L'esprit du diable. L'esprit du diable, ça vient d'où? C'est Dieu qui a créé tous les esprits. C'est la Bible l'appelle le maître des esprits. Il est aussi le maître des mauvais esprits. Quand le Seigneur a chassé Satan et certains anges, il ne leur a pas arraché tout. Non, il a laissé certaines capacités. C'est pour cela il y a des anges, des démons qui peuvent voir des choses à venir. Pourquoi? Tout ça c'est... Bon, j'appelle ça entre parenthèses. Ce sont les jets de Dieu. Ce sont les stratégies de Dieu. Pour que ceux qui ne sont pas de Dieu aussi se perdent. Hier, nous sommes allés au deuil chez notre frère Samy et la sœur Marie, maman Marie. On était en train de partager avec des gens qui ont là. On nous a donné quelqu'un qui suivait quelque chose sur Facebook. Un culte. Et là, c'était la maman pasteur, pasteur Rose. On était là avec des frères. Ils nous ont dit, qu'est-ce que la maman pasteur Rose là? Elle est le papa tombe. Maman, un papa avec espoir. Mais là, quand les gens regardent ça, ils disent Dieu est ici. Avant que lui fasse ça, et dit où il faisait ça. Dieu est avec lui. Faire tomber quelqu'un, c'est ça Dieu. Tirer un numéro de téléphone, c'est ça Dieu. Et puis vous voyez les enfants de Dieu qui ont l'enseignement. Pas n'importe quel enseignement. L'enseignement des apôtres. Quand vous entendez le mot là, enseignement des apôtres, vous prenez ça à quel niveau? L'enseignement des apôtres. Moi ce mot là, c'est ma fierté. Enseignement des apôtres. Dieu t'a fait grâce d'être dans l'enseignement des apôtres. Et puis on peut t'entraîner dans des choses comme ça. Amen. Amen. Alors regardez. Ici Dieu lui-même dit que c'est moi qui vous ai mis à l'épreuve pour savoir si vous m'aimez. Maintenant lorsque Jésus est venu, il dit ceci: si vous m'aimez, suivez les prophéties. C'est ça, non? C'est ce que Jean dit, non? Dans Jean, tu as déjà dit quoi? Si vous m'aimez, gardez quoi? Les commandements. Au commandement, c'est l'enseignement. Jésus lui-même respecte Moïse. L'amour de Dieu, on le reconnaît par garder l'enseignement. Amen. Amen. Ne te dérange pas parce que les gens disent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Avant de quitter Deutéronome, terminons. Verset 3, Deutéronome 13. Deutéronome 13, verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve
pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Mais vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ces prophètes ou ces songeurs sera puni de mort, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel. Quand quelqu'un prêche le contraire de l'enseignement des apôtres, c'est quelqu'un qui enseigne la révolte contre Dieu. C'est ce qui doit être dans votre tête. Quelqu'un qui enseigne contrairement à ce que les apôtres enseignaient, il est en train de vous faire rebeller contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, les dons de prophétie, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Allons dans 1 Corinthiens 14. Rentrons dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. La prophétie. Paul en a beaucoup parlé, il a vraiment dit de bonnes choses. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. On parle aux dons, tous les dons. Tous les dons. Pour les avoir, recherchez d'abord le fruit. Ici on a parlé de l'amour parce qu'on parle de la prophétie. Quelqu'un qui a le don de prophétie doit avoir l'amour. L'amour et puis de prophétie. Comment quelqu'un peut avoir le don de prophétie? Sa prophétie crée des divorces. Sa prophétie crée des gens dans des inimitiés, des rancunes. Sa prophétie amène la haine entre les gens. On écoute la prophétie et puis on haït l'autre. Dans la prophétie on avait dit ceci, il va voir. Ça c'est quelle prophétie? Comment tu peux avoir les dons de prophétie? Quand tu prophétises, après le travail de la prophétie, tu cherches l'argent. Tu demandes aux gens l'argent. C'est quelle prophétie? Au contraire, tu devais prophétiser et aider les gens. Ça, ce ne sont pas des choses de Dieu. C'est pour vous éprouver. Amen. Amen. La cupidité ne peut pas être attachée à la prophétie. L'orgueil est attaché à la prophétie. Quand toi tu prophétises, tu fais voir aux gens que c'est par toi que Dieu annonce tout. Le jour où tu n'es pas au culte, tu appelles les gens pour demander comment ça s'est passé là-bas. Vous avez senti mon absence. Hein? Ne vous en faites pas. Je serai au culte du dimanche. C'est quoi? Amen. Tous les prophètes, bon pas tout, hein. La plupart des prophètes, regardez seulement leur démarche. Les pasteurs qui prophétisent, regardez seulement leur démarche. Quand ils entrent dans l'église, ça les épaules toujours comme ça. À côté de lui, il y a des policiers. C'est quoi? Les policiers la protègent les dons de prophétie. Ils ont des dons de prophétie. Il ne peut plus porter sa Bible. Il ne peut plus ouvrir la portière de la voiture. On porte sa Bible et la Bible de ses enfants. Tout ça parce qu'il a les dons de prophétie. C'est quoi? Il n'y avait pas quelqu'un qui avait la prophétie qui était humble comme Jésus. La prophétie entraîne des gens dans des choses. Un apôtre disait, j'ai suivi même ce témoignage, c'est un pasteur qui a lui-même témoigné ça. Il a dit c'est bien les dons de prophétie.
alisema ni Je mzuri sais que tu prophétises souvent. zawadi ya unabii najua Mais natabiria, fais un effort. lakini ujikaze Que l'enseignement prenne toujours les dessus sur la prophétie. mafundisho ibakie paka yulu ya unabii. Si la prophétie commence à prendre les dessus sur Kama l'enseignement, unabii nakuwa yulu ya mafundisho, tu vas faire dévier l'église. utaendesha kanisa kanapengama kanaenda munjia Mais le ingine. don de prophétie, c'est un don réel qui agit jusqu'aujourd'hui dans l'église. Lakini zawadi ya unabii ni zawadi ya kweli inatumika mpaka leo mukanisa. Quand quelqu'un a le don de prophétie et des choses à côté qui ne sont pas claires, Kama il mtu faut faire attention. na zawadi ya Ça veut unabii dire, bitu pembeni ya biendeke, le fruit, la grenade n'est plus là. inabidi kukeba ange ni La kusema clochette est restée. tunda aitumike. pourquoi l'apôtre Paul Gelengele dit, na bakia. Njoo kwa maana mtume Paulo anasema Si je parle en langue, kama anasema muruga mais je n'ai pas l'amour, lakini nakosewa na upendo, je ne suis rien. Tu vois? niko bure. Ça veut dire, Kusema si je prophétise ou Kama natabiri, si j'ai la clochette, kama niko na mais il n'y a pas ngelengele le fruit, lakini c'est inutile. ni bia bure. Maintenant, la prophétie Sasa unabii sert à quoi? kazi yayo ni nini? Versets 2 et 3. Mlango wa pili na 1 wa Corinthiens tatu. 14, versets 2 et 3. Moja Korinto 14 mlango wa pili na wa J'ai lu au nom tatu. de Jésus-Christ. En effet, Kwa hivi celui qui parle en langue ule anasema muruga ne parle pas aux hommes, asiseme na watu, mais il parle à Dieu. lakini anasema na Mungu, Car personne ne le comprend. kwani hakuna ule kona Et muelewa, c'est en esprit qu'il dit des na mystères. katika kiroho eko nasema kwa siri. Celui qui prophétise, au contraire, Mwenye kutabiria kwa kinyume, il parle aux hommes. yeye anasema na watu. Écoutez les trois choses. Sikia hiyo Il maneno, les édifie, anawajenga, il les exhorte anawasubutisha, et les console. kisha na kubafarijia hapo yulu. Montrez-moi ici où est-ce qu'on a dit dès qu'il dit la prophétie, les gens commencent à avoir peur. Mwenyeambia usema kama unabii Les natoka hapa, prophéties font watu toujours wanakabana. Unabii Toujours des natoka prophéties boka, de peur. paka ya boka. Moi l'éternel, si vous jouez, vous allez voir. Je suis juste à côté là-bas. Osez, osez. Mukapime mimi Mungu tamipika mfimbo. Je sais, oui, Dieu peut aussi nous faire, nous avertir. Hein. Mungu anaweza Attention, hein. kutukebeshia. Vous êtes en train de dévier. Munaanza Je kwenda vais hichi. frapper. Mitapika fimbo. Oui. Kweli. Mais si toutes les prophéties, c'est toujours pour faire peur. Sasa kama maunabii yote pikaka fimbo. Ici, on nous a donné trois objectifs. Hapa banaleta shuti tatu. Édifier, Kujenga, exhorter kusubutisha, et puis consoler. kisha kufarijia. Dans exhorter, Mule mukusubutisha, il y a aussi, Dieu peut parler des choses avec colère. Mungu anaweza kusema bitu eko mukasirani. Au milieu de vous, il y a maintenant beaucoup d'impudicité. Katikati yenu busharati bunapita. Si vous ne vous corrigez pas, Kama mwachebo, certains vont mourir. bengine batakufwa. Avec précision. Na uhakikisho sasa. Amen. Dans le cas de l'exhortation, parce qu'on dit ça exhorte aussi. Pale wanasema Quand on exhorte, unasubutisha. on remet les gens sur le chemin. Kusubutisha inarudishaka bantu munjia. Il n'y a plus d'amour. Hakuna upendo. Vous vivez dans des critiques. Munaishi mkushimangana. Détruisez l'église. Munaua kanisa. Ceux qui continuent dans ces choses, Bale banaendelea mwile je maneno. vais les écarter. Tawaendesha mbali. Ou je vais leur arracher telle chose. Tawanyanganya bitu fulani. Ça entre dans le cadre d'exhortation. Bale nengia munjia. Mais où sont les prophéties qui édifient? Sasa maunabii ya kujenga Console. inaenda ya wapi ya Tu kufariji. as beaucoup pleuré. Ya unalia Mais sana. au mois de juin de l'année prochaine, Mwezi wa sita mwaka tu ijao auras le travail. utapata cash. Pas la consolation. Angalia faraja. Regarde la consolation. Angalia Là, faraja. quelqu'un sait que dans 8 mois, Dieu m'a Mtu promis. anajua miezi munane La mimi personne nitapata kazi. s'attache à Dieu, Anambatana kwa marche Mungu, dans la crainte de Dieu, anatembea parce qu'il y a mwogoka wa une Mungu. promesse. Kwani Et kuko cette promesse, c'est la haji. consolation. Na ile haji wanaita faraja. Regardez les prophètes qui ont annoncé dans les Écritures. Angalia banabii balitabiri mu Ils ont maandiko. annoncé ces trois choses. Balitabiria bitu En ce tatu. qui concerne édifier, Ile inaelekea presque tous les kujenga. prophètes, Esaïe, Bote banabii lisez, Isaya. vous allez voir, Basome mutaelewa. il parlait toujours Balianza de kusema revenir à Dieu, kurumuriria Mungu. s'attacher à l'éternel, Kuambatana na wa milele. Israël, tout ça. Israeli Là, yote. c'était l'édification. Pale ni Pour kujengewa. l'exhortation, Juu ya subutisho. il disait, vous êtes allés vers les dieux étrangers. Anasema mulienda kumiungu ya Je vais kigeni. vous frapper. Tawapika. Tout ça. Il y avait cette catégorie. Kulikuwa ile hatua. Pour la consolation aussi, Juu ya faraja nayo. je viendrai moi-même l'éternel. Peke yangu takuya wa La milele. consolation, c'était le millénium. Pale faraja ilikuwa Si milele vous nyuma. lisez la plupart des prophètes, Ukasoma wengi wa nabii Esaïe, Isaya, Jérémie, Yeremia, Osée, Hosea. regardez leurs livres vers la fin. Angalia mabitabu yabo kule Vous allez kumwisho. voir qu'ils parlent du millénium. Mutaelewa beko Le na taya millénium, c'est millennium. la consolation. Millennium inakuwa faraja. Jésus viendra, va régner. Yesu atakuja Avec kutawala Israel. pamoja na C'est Israeli. ça la prophétie. Jo yenye unabii. Pas la prophétie de terrorisme. Hapana unabii ya kuletaka paka boka. Amen.
terrorisme. Et ce sont des prophéties qui sortent avant l'appel des fonds. Comme on va faire l'appel des fonds, on commence à avoir les prophéties des terroristes. Je vous ai donné le travail. Jouez maintenant. Regardez les instruments de l'église. Vous allez voir. Après la prédication, nous allons maintenant passer à l'appel des fonds. Là, tout le monde a déjà peur. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit il s'élèvera plusieurs. Papa, quand Jésus dit des choses, Jésus ne ment pas. Il n'a pas dit qu'il s'élèvera quelques faux prophètes. Il s'élèvera plusieurs. Alors toi-même qui as le Saint-Esprit, cherche-nous un peu les plusieurs là. Parce que toi tu dis tu as le Saint-Esprit. Quand tu regardes seulement au Congo, selon l'enseignement, cherche-nous un peu les plusieurs là. Cite-les-nous parce que nous les voyons tous. Il faut que toi-même dans ta vie, si tu connais par exemple 45 pasteurs élevés au Congo, 45, il faut que dans les 45 là, il y ait au moins 40 faux. Normalement, pour que ça s'accomplisse la parole de Jésus. Qu'on ne te mente pas, bien aimé. Tu ne peux pas connaître 100 prophètes et puis il y a 99 qui sont bien, ou 80. Ça, c'est faux. Donc, toi, tu crois que Jésus est menteur. Même moi ici, si je commence à compter tous les prophètes que je connais, Kinshasa, Bujimaï, à l'étranger, si j'en ai 80, sur les 80 là, il faut au moins 60. Pour que la parole de Jésus soit vraie. Je sais que toi qui me suis en ligne, tu peux me classer aussi parmi les faux. Parce que toi aussi tu connais beaucoup. Moi je suis un prophète. Ni de ministère, ni de dons. Je ne le suis pas. Ni de ministère, ni de dons. Par la grâce de Dieu, nous annonçons des choses qui viennent aussi, mais ce n'est pas les dons. Amen. Maintenant, chacun doit faire des exercices parce que Jésus a dit il s'élèvera. Et puis on dit s'élèvera. Côté les mains. Avant, ils étaient assis. Mais ils s'élèveront. Ils seront nombreux. Amen. Amen. Nous avons la grâce, nous nous juge seulement par l'enseignement. Par l'enseignement. Amen. Alors, le don de la prophétie édifie, exhorte et console. Mais Dieu exprime sa colère aussi dans cette partie d'exhorter. Il te dit, fais attention, je vais frapper, je vais arracher, je vais enlever. Ça est dans la partie d'exhorter. Amen. Amen. Maintenant regardez. Le parler en langue. Parce que Paul a fait la différence entre parler en langue et prophétiser. Paulo alifanya achanisho kati kusema muruga na zawadi ya unabii na ya kusema muruga. Celui qui parle en langue, mwenye kusema muruga, parle à Dieu ou il parle à lui-même. Anasungumuzaka kwanza na Mungu wala anasungumuza peke yake. C'est l'intelligence qui parle. Juu aina akili ya bumutu inasema. C'est l'esprit. Lakini ni roho. Quand quelqu'un parle en langue, kama mtu anasema muruga, son intelligence devient stérile. Akili yake inabakia mutasa bila kutumika. Amen. Lisons ça. Tusome kwanza. Regarde. Angalie. Verset 12. 1 Corinthiens 14, 12. Je veux que tu maîtrises bien la prophétie. Des mêmes fous. Puisque vous aspirez au don spirituel. Que ce soit pour l'édification de l'église que vous recherchez
ou que vous cherchiez à en posséder. Juu majengo ya kanisa ile mko naenda kutafuta kushika kwa utele. Ne recherche jamais les dons pour que les gens voient que tu as les dons. Apanaka kutafuta ka zawadi juu watu bayo asema kuna zawadi hapana. Seigneur, que j'ai les dons des miracles. Mungu nipe zawadi ya muujiza. Que les gens sentent. Bantu baelewa sema. On a dit banasema que ça soit pour l'édification de l'église que vous recherchez les dons. Pour que l'église soit bénie. Que l'église soit édifiée. Pas pour être vu des hommes. Et quand tu découvres un don, cherche les ministres. J'ai constaté depuis un certain temps, quand je prie pour des malades, il y a toujours des guérisons. J'ai eu des témoignages. Parce que les ministres doivent aussi t'utiliser dans l'église. Les dons doivent travailler dans l'église. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons interprétés. Le verset que je cherchais ou bien que je voulais lire, il est de ce côté ici. Attendez. À partir du verset... Bon, voilà. Lisons même, continuons d'abord 14 au lieu d'aller directement vers 16. Car si j'ai pris en langue, verset 14, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Amen. C'est lui qui prie en langue. L'intelligence devient stérile. Mais c'est l'esprit qui prie. On a déjà vu des choses dans les églises. Hein? Quelqu'un qui prie en langue. Toi tu pries en langue. Et tu réfléchis normalement comme tout le monde. Tu demandes aux gens de se pousser là-bas. Tu pries en langue toi-même, tu prends ton téléphone, tu te rappelles même de code, tu fais ça. Ah non. Ça c'est quelle langue? Quelle langue? Toi tu joues avec Paul, hein? Lui il dit que c'est lui qui prie en langue. L'intelligence est stérile. Mais toi tu connais même les codes de ton téléphone. Asema mweke mai anza kubamba pa moto msumpule nsombe ibada yako kumwisho unaendelea. Non. On a déjà vu des choses dans les églises. Tushakona mambo mumatunisa. Amen. 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 Et il prie en langue, il sort même. Là, il a déjà donné un sujet de prière. Il parle au diacre. Et puis il revient encore. Il appelle quelqu'un, il envoie le rabbin. Non, le Dieu de la nouvelle alliance, c'est un Dieu miséricordieux. Il est miséricordieux. Les dieux de l'ancienne alliance, seulement quand tu coupes ta langue là pour tout parler là, Amen. Amen. Continuons un peu. Verset 14. Si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je ne dois pas toujours être quelqu'un qui prie en langue. À des moments, il faut aussi prier par intelligence. Pourquoi? Parce que quand je prie avec l'intelligence, je peux me rappeler un sujet de prière que quelqu'un avait dit. Prie aussi pour moi. Mais quand tu pries pas, tu pries en langue, tu ne vas plus te rappeler. Mais
l'esprit peut se rappeler qu'on avait demandé la prière. L'esprit se rappelle. Et quand tu pries en langue, et puis quand tu pries là, tu ne sais même pas que tu as prié pour celui qui t'avait demandé. C'est ça, prier en langue. Amen. Amen. Et puis, le parler en langue ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. C'est l'esprit qui te le donne. Moi, je vous dis des choses parce que j'ai vu une école de parler en langue. Je ne vous raconte pas des choses. On apprend à quelqu'un comment parler en langue. Ça, ce ne sont pas des choses de Dieu. Le parler en langue, c'est l'esprit. Parce que même quand l'esprit parle par toi là, toi-même tu ne sais même pas ce que tu as. Maintenant écoute. Ça c'est une formule de Paul. La prophétie. Maintenant le parler en langue plus interprétation égale prophétie. Quelqu'un compris? Parler en langue plus interprétation de langue égale prophétie. Parler en langue sans interprétation, c'est une simple prière. Quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Regardez, continuons. Verset 15. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc les chantres aussi. Quelqu'un peut chanter en langue. Tu peux chanter en langue. Mais quand tu entres dans le domaine de chanter en langue, tu ne sauras plus ce que tu chantes. Tu ne sauras plus. Tu peux même en train de chanter, l'esprit te fait monter et tu commences à prier en langue. Même devant nous, ça peut arriver. Parce que l'esprit, on ne va pas le gérer. Mais à ce moment-là, le parler en langue, pendant que nous chantons, ça devient ta prière. Mais s'il y a l'interprétation, à ce moment-là, le message qui sort devient une prophétie. Donc un chanteur peut prophétiser pendant qu'ils sont en train de chanter. L'interprétation arrive. Donc même quand vous chantez, tu peux chanter par l'esprit. Tu commences avec l'intelligence. Nous terminons ces cantiques couplets. Et l'esprit t'emporte. Tu ne restes plus dans les couplets là. Maintenant les chansons que tu chantes là, c'est l'esprit qui chante par toi. Maintenant à ce moment-là, il faut aussi que l'esprit des prophètes agisse. Tu peux te retirer pour ne pas perdre les autres. Parce que même quand tu es en train de prier en langue, l'esprit des prophéties doit être là. Et l'esprit des prophètes soumis aux prophètes. Aujourd'hui nous voyons des chantres. Il entre au studio, il chante un bon cantique. Il commence à prier en langue. Ça arrive, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit même. Mais après, quand vous allez arranger ça, tu prends la partie de langue là, tu laisses. Ça sort dans les studios. Nous suivons là. Où est l'interprétation? Quand les gens manquent la doctrine, ne comprennent pas que la Bible dit que si vous parlez en langue, il n'y a pas d'interprète qu'on se taise. Ça veut dire dans le studio, comme tu avais parlé en langue, pour publier ça, il faut enlever cette partie de la langue. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Tu publies ça pourquoi? Pour dire aux gens, tu vas enlever cette partie. Parce que c'est une prière qui est passée. Tout celui qui suit n'a pas l'interprétation. Il faut enlever ça. Hein, Jeff? Il faut l'enlever. Amen. Amen. À moins que Dieu t'ait dit
Ili Mungu akusumbuzie wewe. L'esprit c'est le domaine de Dieu. Avant que Dieu t'ait dit ili Mungu tu aseme de laisser ça là. Ile uyache paka vile. C'est ce qui est dit en langue là. Ile lisema muruga. 3 personnes entendront ça un jour en Australie, il y aura un interprète. Batu batatu batapata matafsiri ya kukalemi. Je te donne toi ici. Ni mjumbe unakupatia wewe hapa. Quelqu'un qui écoutera en Australie. Il y aura un interprète. Kutatokelea kama mtafsiri kule ngambo mbali. Là ça va. Pale bindeka. Amen. Frère, boye ko la bilo kwa bonzambe. Non, non, j'ai dit, on vous enseigne des choses de Dieu. Vous êtes des chantres de l'éternel. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. Donc ici, je voudrais vous faire voir que la prophétie, c'est un message qui sort directement. Unabii ni mjumbe inatoka ghafla. Annoncer, les gens ont l'information. Inatangaza watu wanapata habari juu ya kuongozewa, kuokolewa, kuponyeshewa yote. Ça peut sortir par le parler en langue. Inaweza kutoka kupitia kusema muruga. Il y a une prophétie. Lakini une interprétation. Tafsiri yayo. Parler en langue plus interprétation. Kusema muruga na matafsiri yayo inakuwa unabii. Amen. Amen. Je vais lire ça avant de terminer pour aujourd'hui. Allons verset 27. Ici, je pose quelques bases de la prophétie. Et nous allons y arriver. Amen. Une personne il y a longtemps m'a dit, yo lobi que vous allez prophétie. Mais vous avez tout. Unasema ukaleke na zawadi ya unabii. Hautakuwa na bantu ba mingi. Hautapata bantu ba mingi. Donc nakosa. Donc nikadanganye. Pour la CPL Sabatou. Ndio nikafurahishe bantu. Moi je n'ai jamais prié à Dieu qui me donne les dons de prophétie. Mbele kwanza shiaomba kata Mungu anipe zawadi ya unabii. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais senti quelque chose me pousser à demander le don de prophétie. Ni kwena yenye tamaa ya kuaspire ku zawadi ya unabii. J'ai jamais senti. Shiashikiaka. Amen. Je prie Seigneur, fais-moi grâce que ça ne vienne pas. Les autres dons que je m'aide pour l'œuvre de Dieu. Mais dès que je découvre que dans l'église il y a quelqu'un qui a les dons de prophétie, frère, cherchez la prophétie, ne dites pas où tout ceci. Ça c'est moi. Chacun avec son alliance avec Dieu. Amen. Amen. Mais on sait orienter les gens qui ont les dons de prophétie. Parce que le Seigneur nous a parlé beaucoup sur la prophétie. Nous connaissons les dons de prophétie réels. Et le discernement des esprits qu'on a confirme l'authenticité des prophéties. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur Jésus. Verset 27, la Bible dit. Non, verset 26, écoutez. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, je suis dans 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Vous voyez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Donc c'est un cantique chanté par plusieurs. C'est ça la pensée de la chorale. Quand on se réunit, il y a des gens qui peuvent faire un cantique. Et ils passent pour chanter un cantique. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir. Moi, je cherche là où la Bible est écrite. Dans les Nouveaux Testaments. Oral. Il commence Matthieu, il cherche. Oral. Je n'ai pas vu dans les Écritures. Oral. Ça ne sera pas là. Ça s'appelle les uns ou les autres. Amen. Toi tu cherches chorale, C-H-O. Les apôtres ont appelé ça les uns ou les autres. Les uns c'est comme la chorale dirigée par. La chorale dirigée par. C'est ça les uns ou les autres. Et ils ont un cantique. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors regardez, on dit quoi? Les uns ou les autres ont un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation,
que tout s'efface pour l'édification. Yote ipitikane mushuti ya kujenga. En est-il qui parle en langue? Kuko ule anasema muruga. Que 2 ou 3 ou plus parlent. Wawili watatu wala wengi zaidi wanasema. Chacun à son tour. Kila mtu na wakati yake. Ça c'est le parler en langue. Hii ni mambo ya kusema muruga. En donnant le message. Mukutoa mjumbe. Mais le parler en langue en prière, là il n'y a pas de problème. Tout le monde peut prier en langue à tout moment. Kusema muruga kwa maombi, kila mtu anaweza kuomba kama msamo. Hata kanisa mzima mnasema muruga. Au niveau de langue, message. Kusema muruga ya mkutoa mjumbe. En ordre. Voilà pourquoi dans le culte, il y a celui qui préside le culte. Celui qui préside une intercession. Parce qu'il doit amener l'ordre. Dans l'ancienne alliance, on les appelait des officiants. Il y avait des logistes qui officiaient le service. Parce qu'avec lui, lorsque nous sommes en train de prier, il y a un silence. Là-bas, un parler en langue commence. Là-bas, un parler en langue commence. Ici, un parler en langue. Lui doit présider. Il faut que les gens parlent mais en ordre. Silence au nom du Seigneur. Nous voulons recevoir des messages. Parler en ordre. Si les parlers en langue sont les parler en langue de Dieu, tu vas voir qu'il y a ceux qui vont se taire, l'un va donner les messages, quand il termine, l'interprétation sort, lorsqu'on termine, l'autre donne, ça doit se faire en ordre. Ce n'est pas celui-là en train de parler. Papa tel yo, ça là qui on n'entend plus rien. On n'a pas dit que ce n'est pas le don de Dieu, c'est le don, mais il y a les désordres. Dans l'église de Corinthe, il y avait des désordres en ce qui concernait les dons spirituels. C'était une église que Dieu avait dotée de beaucoup de dons. Mais il ne maîtrisait pas encore comment gérer ces dons. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit ce chapitre-là, 12, 13, 14. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et quand il termine le chapitre 14, il dit que tout se fasse avec ordre. Amen. Verset 28. On était au verset 26. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Parler à soi-même et à Dieu, c'est ça la prière de parler en langue. Mais quand il dit qu'on se taise, ça veut dire qu'on arrête de donner des messages en langue pendant que nous on n'entend rien. Si un frère ou une sœur a le don de parler en langue, le devoir que l'apôtre Paul lui donne, c'est de rechercher l'interprétation. Il faut rechercher l'interprétation. Et les ministres aussi. Quand beaucoup de gens commencent à parler en langue, les ministres doivent beaucoup prier pour l'interprétation de la langue. Que Dieu répande les dons d'interpréter les langues pour que le message commence à être clair. Il y a beaucoup de choses à dire sur les dons de prophétie. Nous arrêtons aujourd'hui ici et nous allons continuer. Nous allons beaucoup apprendre. Si tu manques un culte parce que tu es en déplacement, connecte-toi sur YouTube pour la suite des enseignements. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons demander aux chantres d'approcher. Ces choses que tu apprends, bien-aimé, c'est la doctrine. Nous nous enseignons des choses seulement avec les Écritures. On ne va pas en dehors. Qu'un homme ait parlé ou quoi, ou une personne ait annoncé des choses, ce qu'il a annoncé, il faut que ça aille
de base dans les Écritures. Inabidi bikuye na misingi ya kutokea kumiandiko. Amen. Les sœurs, les jeunes sœurs, aspirer au don des prophéties. C'est très important. Amen. Quand tu reçois des choses en songe ou des visions, tu n'as pas l'interprétation. Viens, nous allons te donner l'interprétation. Parce que le ministère a la capacité d'interpréter les songes. A la capacité d'interpréter des visions. Que le Seigneur te bénisse. Et est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur.